si l'année 2021 était un roller coaster, présentement, l'entreprise est vraiment dans un pic vers le bas. Je suis un peu découragée. J'atteins pas mes objectifs de l'année. C'était bien parti, je veux dire, toute l'année, ça a été up et une courbe plane. Et là, présentement, à 3 mois de la fin de l'année, c'est en chute libre. J'ai plein de peut-être qui ne signent pas de contrat, qui sont pas prêts à signer des contrats. D'après moi, ça va aller en 2022. Et j'ai des objectifs au niveau des formations que j'ai pas l'impression d'atteindre. Depuis le début de l'année, on avait quelqu'un de super aux ventes de nos médias, une super personne. Et cette personne-là, on lui a suggéré fortement d'arrêter de publier du contenu à caractère un peu, qu'on peut dire, conspirationniste sur les médias sociaux. Et puis, ça a été, comme diraient les Français, c'est parti en couille. Donc, fin août, début septembre, on a lancé la formation Masterclass Soyez Reels. Et rendu au vidéo editing, on s'est rendu compte que le micro n'avait pas fonctionné. On a commencé les vidéos. Il y a eu un problème technique au niveau du micro, donc on ne sait pas c'est quoi. C'est arrivé 2 fois. Il a fallu tout recommencer les vidéos. Et puis, ça me décourage sérieusement. Et puis, j'ai vraiment le goût de pleurer par rapport à ça. Par la suite, j'avais des objectifs de vente que je n'ai pas atteints. Et puis, le fait de ne plus avoir personne au développement des affaires, il a fallu qu'on mette en place rapidement des solutions. Et à partir du moment qu'on a dit « OK, on n'a plus personne au développement des affaires », la personne met des énergies vraiment beaucoup ailleurs à essayer d'avoir un combat quasiment impossible. On ne veut pas se mêler à ça, on ne veut pas se retirer à ça. Fait qu'est-ce qu'on a fait? On a mis sur LinkedIn des annonces pour trouver justement un professionnel dans le développement des affaires. Présentement, on a reçu 5 candidatures. Sur 5, il y en a un qui a déjà refusé son entrevue. Il y en a 3 qui ont confirmé et il y en a un qu'on attend toujours une réponse. Et puis, parmi ceux qu'on a choisis, les 2 qui sont nos coups de cœur, Simon et moi, on les rencontre la semaine prochaine. Par la suite, début septembre, on a été invité au studio Magma, le super studio d'une cliente de formation qui s'est partie aussi un studio de photographie super génial. Je vous mets quelques extraits parce que vous devez aller voir ça, justement, ce contenu-là. Le retour des podcasts, ça c'est génial parce que ça nous a apporté de la nouvelle visibilité, du nouveau sang, mais aussi on voit qu'il y a une belle augmentée des vues et le fait qu'on filme présentement les podcasts, ça aussi, ça fonctionne. Super bien, on est vraiment content là-dessus, mais pour le reste, on est vraiment stressé parce que le timer s'en va justement vers la chute, mais comme dans un manège roller coaster, ça va remonter, mais on sait juste pas quand. Simon? Ouais. Je viens d'avoir des nouvelles du client. Mm-hmm. Okay, on avait commencé à faire une démarche en juillet pour lui. Ouais. C'est avec son ERP. Puis ouais, je vois lequel. Je vois lequel. Bon, OK, fait que c'est ça. Puis c'est comme il nous avait dit début septembre. Je l'ai relancé en début septembre. Il m'a dit j'ai besoin de réponse. Là, genre, je l'ai relancé dans le courant de la semaine. Puis il m'arrive avec comme quoi que il manque de main-d'œuvre, puis le ERP n'arrive pas avec les questions qu'il y a. T'sais, au lieu de nous faire gérer, il est en train de micromanager.
Ok, ben, tu sais, je veux dire, je suis pas surpris avec le nombre d'intermédiaires qu'il y a dans le projet. C'était quand même prédictible qu'elle n'allait pas arriver. Puis, dire, hey, là, 30 000 $, je suis prêt à commencer, let's go. Là. Non, Il y c'est avait ça. deux autres entreprises dans le projet qui niaisaient, qui avaient les doigts dans le nez. Fait Non, que c'est sûr. Puis c'était sûr. je suis arrivée avec des solutions. J'ai suggéré, comme peut-être Christina ou Sarah d'aller travailler chez lui pour s'occuper du volet web. Puis là, oh non, j'ai pas le temps de gérer ça, j'ai pas le temps de gérer ça. Fait que là, il repousse aussi la date. Oui, mais c'est pas grave. Il y en a d'autres. On a des super beaux leads en ce moment avec Shopify Plus. Moi, ça, c'en est où? On va-tu devenir partenaire Shopify Plus? Oh, il y a des grosses chances. Il y a des grosses chances. C'est pas encore fait, mais il y a des grosses chances. Par exemple, la bonne nouvelle, puis vraiment, qu'est-ce que je suis content de voir, c'est que le mois risque de finir beaucoup mieux que commencer. Ouais, ben ça, c'est certain, là, puis il y a Néo-Académique avec les ventes qui augmentent. Puis aujourd'hui, exactement, c'est une super belle journée. Ventes, ouais. C'est ça, c'est une super belle journée. Fait que Néo-Académique va bien, on a beaucoup d'opportunités avec Shopify Plus. La semaine prochaine, on rencontre du monde, je pense, pour des interviews pour la position Business Development. Donc, non, ben, tu sais, ça, c'est sûr. Ça a déjà été pire. Tu sais, Simon, il faut que tu comprennes, puis il faut que, tu sais, genre, qu'on comprenne qu'il reste comme 9 jours avant la fin du mois. Donc, il reste un trimestre à l'année pour atteindre nos objectifs, là. Est-ce que tu penses que c'est réalisable de faire notre objectif? On réussit tout le temps. OK. C'est sûr? C'est sûr. Je vais pleurer.